Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse, comme d'habitude, aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et au programme du jour, ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler de ce tout petit livre qui s'appelle La Rose Blanche, 6 Allemands contre le nazisme. C'est de Inge Skoll. Je suis vraiment désolée, je ne parle pas allemand, j'espère prononcer ce nom correctement. On va dire Inge Skoll. C'est paru aux éditions de Minuit dans leur collection M double. C'est un petit peu particulier puisque c'est un genre que je ne lis pas souvent, mais ça fait partie de mes résolutions pour l'année 2017 d'en lire plus, donc j'espère vous en présenter plus dans les prochaines vidéos sur la chaîne, puisque c'est un récit non fictif. C'est un récit qui va nous parler notamment de la création de la Rose Blanche. La Rose Blanche, c'était un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Un groupe qui a été créé en juin 1942 et dont lequel faisait notamment partie Sophie Skoll, étudiante en philosophie, et Hans Skoll, étudiant en médecine, qui étaient, comme vous en doutez au nom de l'auteur, les frères et sœurs de Inge Skoll. Ces étudiants se regroupaient avec d'autres étudiants, principalement des étudiants de médecine ainsi qu'un professeur de philosophie, et ils créaient clandestinement des tracts qu'ils allaient distribuer tout aussi clandestinement, bien évidemment parce que c'était interdit, dans les boîtes aux lettres, dans les universités, ils les éparpillaient un petit peu partout. C'était des tracts qui parlaient de philosophie, qui parlaient de politique et qui surtout essayaient de réveiller les consciences face à la montée au pouvoir d'Hitler, face à ce qu'était vraiment le Troisième Reich, à l'extermination des Juifs, à tout un tas de choses, en espérant que les gens allaient se réveiller et allaient se joindre à leur cause. Malheureusement, on connaît l'histoire et quand on voit la manière dont s'est terminée la vie des résistants appartenant à la Rose Blanche, ça n'a peut-être pas forcément été le cas. La Rose Blanche, c'est un groupe que je ne connaissais absolument pas. Hans Skoll, Sophie Skoll, je ne connaissais absolument pas avant de découvrir le deuxième tome de la bande dessinée Femmes en résistance qui est consacrée à Sophie Skoll. C'est une bande dessinée qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup intriguée, donc quand je suis retournée à la médiathèque et que je suis tombée sur ce tout petit livre, bien évidemment j'ai eu envie d'en savoir plus. En plus, il est écrit par Inge Skoll et donc je pensais, sans avoir trop lu la quatrième de couverture, que ce serait une sorte de biographie, la création de la Rose Blanche du point de vue de Inge Skoll, ce qu'elle pensait de voir ses frères et sœurs s'embarquer dans une cause aussi dangereuse mais aussi admirable. Et j'avoue que je ne suis pas déçue de cette lecture, vraiment, ça a été une lecture très intéressante, une lecture qui m'a beaucoup appris, qui était chargée en émotions bien évidemment, qui était très bien écrite également. Mais c'est pas du tout le genre de lecture auquel je m'attendais. Inge Skoll en fait est une essayiste allemande et ça c'est plutôt un essai sur la création de la Rose Blanche, sur aussi bien évidemment la vie de Hans et Sophie Skoll, puisque comme c'était ses frères et sœurs, je pense qu'elle peut être la mieux placée pour parler de leur vie, donc de leur enfance, surtout à partir du début de la guerre, pour aller jusqu'à malheureusement la fin de leur vie. Mais c'est pas vraiment une biographie. Voilà, je préfère prévenir, si vous aussi en voyant ce livre vous attendez à une biographie, vous serez peut-être pas déçus, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, puisqu'elle ne va à aucun moment parler de ses émotions, parler de son ressenti. Voilà, je préférais faire cette petite parenthèse, pour moi c'est plutôt un essai sur la création de la Rose Blanche, sur Hans, sur Sophie Skoll, sur ce que ce groupe a fait, les actions qu'il a menées. C'est un livre qui est divisé en deux parties, donc déjà qu'il est tout petit. La première partie, comme je vous le disais, c'est Inge Skoll qui va raconter la création de la Rose Blanche, etc. Et la deuxième partie, ça va être les fameux tracts que la Rose Blanche a distribués dans les boîtes aux lettres, dans les universités, etc. Comme je l'ai dit, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui m'a appris quelques petites choses en plus de ce que j'avais pu apprendre déjà dans la bande dessinée, puisque les bandes dessinées Femmes en résistance sont vraiment très complètes, puis vous avez un fichier à la fin qui en apprend plus sur la personne dont on parle dans la bande dessinée. Là, j'ai pu apprendre quelques petites choses en plus, bien évidemment, c'est un récit qui m'a touchée, c'est un récit qui m'a émue, je pense qu'on ne peut pas rester insensible face à ce qu'ont fait ces jeunes et surtout face à la fin de leur vie, je pense notamment. Moi c'est une chose qui m'a beaucoup remué, qui m'a beaucoup chamboulé quand j'ai lu la bande dessinée, mais aussi quand j'ai lu ce livre là, parce que voilà, je trouve ça vraiment admirable et je trouve ça génial que ce livre existe, qu'on en parle, puisque comme je le disais, c'est connu en Allemagne apparemment, mais en France, moi avant de tomber sur la bande dessinée, La Rose Blanche, Sophie Skoll, Hans Skoll, je ne connaissais vraiment absolument pas et je suis contente de découvrir ça. Ça peut être intéressant aussi de voir qu'il y avait des personnes en Allemagne qui
se révoltaient. Il y avait des personnes qui n'étaient pas pour la montée au pouvoir d'Hitler, qui n'étaient pas forcément pour le Troisième Reich. Même si, comme on va le découvrir dans ce petit livre, bien évidemment, Hitler, il a su amadouer les gens, si je puis dire, au début. Beaucoup d'Allemands étaient pour, beaucoup d'Allemands croyaient en son projet qu'il disait vraiment grandiose, redonner de la grandeur à l'Allemagne, et petit à petit, beaucoup ont assez rapidement déchanté. Et certains, je le redis, comme Sophie et Hans Koll, se sont rebellés, ont monté de la résistance face à ce pouvoir du Troisième Reich. Et on a souvent cette image, j'ai l'impression, en France, dans des livres, dans quoi que ce soit, des Allemands un petit peu comme des moutons, si je puis dire. On voit pas vraiment le côté résistance en Allemagne, on voit plutôt le côté de ceux qui, ça peut se comprendre dans la peur, vont suivre le mouvement, vont ou alors rester silencieux et ne rien dire, rester faire profil bas. Et je pense que on ne peut rien dire parce que on ne vit pas ça, fort heureusement, et on ne sait absolument pas comment on aurait réagi dans de telles circonstances. Mais je trouve ça très intéressant de savoir qu'il y avait aussi des personnes qui, d'une manière admirable, d'une manière très forte, se révoltaient face à la montée de ce nazisme, face à la montée du Troisième Reich et face à toutes les abominations que pouvait commettre Hitler. Après, comme je le disais, encore une fois, c'est pas vraiment le genre que je m'attendais à lire, c'est un essai, je ne lis pas souvent d'essais, et j'ai trouvé que c'était très dense, que parfois il y avait des choses compliquées, et j'ai pas honte de le lire, j'ai pas tout compris, je pense qu'il y a des choses, notamment dans les tracts à la fin, c'était vraiment très philosophique, très politique, donc c'est un très petit livre, mais c'est pas parce qu'il est petit qu'il se lit super rapidement, faut vraiment le lire posément, je pense, avec beaucoup de concentration, mais comme je le disais, c'est un livre intéressant, et c'est aussi un livre très beau, notamment par l'écriture, parce que ces personnes disent, je voudrais notamment vous citer, là j'ai mis un petit signet, une phrase qui était dans un tract, donc les résistants de la Rose Blanche ont écrite dans un tract qu'ils ont donc distribué dans les boîtes aux lettres, dans les universités, etc. Et en sachant la manière dont leur vie se termine, c'est une phrase qui m'a percutée, c'est une phrase qui m'a énormément touchée et je voudrais juste la partager avec vous pour que vous voyez un petit peu le style, pour que vous voyez un petit peu la profondeur. C'est un texte qui est lourd bien évidemment puisqu'on traite d'un sujet lourd, mais c'est un sujet je trouve dont il est important de traiter, il est important de tenir ce devoir de mémoire, de garder en mémoire Sophie Scholl, Hans Koll et tous les autres personnes ayant participé à la Rose Blanche. Et bref, je partage tout de suite cette phrase avec vous. La fin sera atroce, mais si terrible qu'elle doive être, elle est moins redoutable qu'une atrocité sans fin. Voilà, juste cette phrase, ça m'a percutée, ça m'a chamboulée et bien évidemment c'est un récit qui m'a pas laissée indifférente, c'est un récit qui m'a énormément touchée, même si, comme je le disais, j'ai pas eu tellement d'informations complémentaires comme je m'y attendais, même si je m'attendais à une biographie d'Hans Koll qui nous partage son ressenti, ses émotions. Et il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée dans ce livre, notamment le fait qu'elle parle des pensées de Sophie et de Hans. Je veux bien que ce soit ses frères et sœurs, du coup elle les connaissait, mais notamment dans les derniers moments de leur vie, elle parle de ce qu'ils pensaient. Et voilà, moi je m'attendais vraiment à un récit de faits, simplement de faits, et je pense qu'on ne peut pas penser à la place des gens lorsqu'on écrit un récit non fictif, puisque on ne peut pas lire dans les pensées des gens simplement, et c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée. Néanmoins c'est un récit très intéressant, je pense qu'il est important de découvrir. Après, c'est pas l'ouvrage le plus complet sur le sujet apparemment. J'aimerais notamment lire la correspondance entre Hans et Sophie Scholl, puisque même si c'était en temps de guerre, même si c'était très dangereux, eh bien ils ont correspondu quand même, et cette correspondance existe encore et elle est dans un livre, ce qui est juste génial pour le devoir de mémoire, ce qui est juste fantastique. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment un sujet qui en ce moment, depuis que j'ai découvert ce personnage, cette personne qui était Sophie Scholl, son frère également, toute cette société secrète si je puis dire de résistance de la Rose Blanche, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense lire pas mal d'ouvrages sur le sujet dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc il est possible que ce soit un sujet qui revienne assez régulièrement sur la chaîne et pourquoi pas, quand j'en aurai lu un certain nombre, vous faire
une vidéo de tous les ouvrages que j'ai lus, ceux que j'ai préférés, moins préférés, trouver les plus complets, les moins complets sur le thème de la création de la rose blanche. En tous les cas, c'est un petit livre que je vous recommande, peut-être pas à mettre entre de plus jeunes mains parce que comme je le disais, c'est très dense, c'est un petit peu compliqué à lire. Malgré tout, c'est très intéressant et c'est très important que ce genre de livre existe. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses en tous les cas parce que vraiment, je vous invite à vous pencher sur le sujet parce que moi je trouve ça juste très très intéressant et c'est vraiment dommage qu'en France ce ne soit pas plus connu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Comme d'habitude, eh bien moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il s'agira sûrement d'un update BD et manga. Et bien en attendant la prochaine vidéo mercredi prochain, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, bien évidemment, passez de très beaux moments livresques et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!